dédicacé à tous les soldats. Libérés à tous mes brodas. À nous la victoire, à nous la victoire. Libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas d'y vandaliser. Libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas d'y vandaliser. Ça fait des heures que je suis enfermé dans cette cellule, loin de ceux qui derrière leur clavier gesticulent. Assis à même le sol, je gratte mes testicules, me demandant si je pourrais avaler cette pilule. À mes côtés qui voit et bien Maurice, ce leader politique traité tel une saucisse. À cause de son amour pour le peuple et pour la marche, à ce qu'il paraît, il a employé la mauvaise démarche. Mais est-ce que c'est à cause de lui que ce pays va mal? Est-ce lui qui a volé le bébé de Vanessa dans un lit d'hôpital? C'est à cause de lui que la corruption nous gangrène? Est-ce à cause de Maurice que ce gouvernement nous enchaîne? Libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas d'y vandaliser. Libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas d'y vandaliser. Monsieur le Président, j'ai besoin d'un avocat. Ce jour-là, sur moi, j'avais juste ma bouteille de coca. Je vous le jure, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'étais à la marche, c'est vrai, mais je n'ai rien cassé. Je suis un jeune Kanama et qui veut juste le changement. Marre de voir le même système depuis plus de 30 ans. Marre de voir le nord et sud-ouest baigner dans le sang. Marre de voir le tribalisme prendre l'ascendant. Est-ce que tout cela me donne le droit d'être hors la loi? Dois-je insulter, détruire, brûler, bloquer toutes les voies? Être libre à tout prix, mais pas à tous les prix. Ce message s'adresse à toi et j'espère que tu m'as compris. Je demande à l'armée de baisser les armes. Nous voulons rire au lieu de voir couler des larmes. Nous avons plus besoin de paix que de plaies. Je vous demande d'arrêter tout ça et tout de suite s'il vous plaît. Nos divergences et nos pensées différentes ne font pas de nous des êtres différents. Que nos dirigeants cessent de nous regarder avec indifférence. Bami, Betty, Anglo, Nordis, y a pas de différence. Libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Libérés, libérés, liberté, liberté, ne veut pas d'y vandaliser. Liberté, liberté, libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Libérés, libérés, liberté, liberté, ne veut pas d'y vandaliser. Liberté, liberté, libérez Camto, libérez Valsero, libérez nos espoirs et tous ces prisonniers politiques. Excellent. Bonjour tout le monde. Ici Ida la Camerounaise. Alors, je passe le message, commencez à partager le direct dans vos groupes. Excusez-moi, c'est Siri qui parle. Alors, partagez le direct, envoyez des cœurs. Alors, si vous regardez l'ordre du jour de ce soir, on va parler du cas Jean de Dieu Momo et on va faire un petit retour sur les villes mortes. Alors, partagez le direct et on continue en chanson. Ne veut pas d'y vandaliser. Ça fait des heures que je suis enfermé dans cette cellule, loin de ceux qui derrière leur clavier gesticulent. Assis à même le... On partage le direct. Moi aussi, je suis en train de partager. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. N'ont pas suffi, des années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer. Ta soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des pas, pieds sous la poitrine. Car on n'a pas d'armes, juste l'énergie. Faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout. Pieds sur la poitrine.
tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte, ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe, et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a yeah. Oh, you go kill with a yeah. Oh, you go kill with a yeah. How many people this man go kill? Kabenda Kumba, Ouya Mouyouka, la révolution est en marche. Le peuple en a marre, y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la foi. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchande pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? C'est un jour de semaine. Le peuple a son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée. Des mecs engagés, prêts à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, voilà la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix. La boîte de Pandore est ouverte, yes. Les blessures, les peines, les colères, yes. Alors la douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Partagez le direct, partagez le pour direct. le grand rassemblement. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a yeah. Oh, you go Je vois que ma vidéo est activée. Combattant, ça fonctionne la vidéo. Je vois une demande de vidéo. C'est comme on se disait tantôt, ça fonctionnait. Ok, je vais commencer mon direct bientôt. Je n'ai pas besoin d'avoir... idéalement, j'aimerais avoir au moins 100 personnes pour commencer. Je pense que je vais d'abord un peu mettre Zombifié. Après, je vais vous mettre une musique qui est vraiment en lien avec le thème de mon direct. Donc, vous allez souffrir encore 3 minutes. Je vous donne 3 minutes pour vous connecter et puis on va commencer les vraies choses. Alors, c'est important pour nous de ne pas commencer le direct sans parler de zombification. Parce que il faut vraiment qu'on enclenche le processus de dézombification. Donc, on va écouter notre titre. Combattant Valsero. Zombie, ils t'ont abruti le cerveau. La bière, les femmes, la bringue et le jumbo. Zombie, tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, de remplir la panse. Zombie, tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie, tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec pour potes les puces et les moustiques. Zombie, ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Tes factures d'eau, ton câble et le docteur. Partagez les amis, tu vis partagez, encore chez tes envoyez les parents. cœurs. Avec ta femme, ta pute et tes enfants. Zombie, tu
votent le parti au pouvoir. Pour quelques bières, un t-shirt sardinard, zombie. Tu parles des taux toute la journée, de Valsero, des mecs qui ont percé, zombie. C'est la guerre dans ton cerveau, y a trop la haine, t'es très loin du niveau, zombie. T'as trop la honte, t'es trop peureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux. Que Valsero est libéré. Envoie-nous le lien. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la Envoie-nous le lien, la preuve. Ça finit mal, un Là, on pourra valider ton information. À force de bouffer des cadavres, zombie. T'es classé irrecevable, zombie. T'es classé manipulable, zombie. Ok, le titre de la chanson, c'est Zombie. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice, zombie. C'est tout simplement Zombie, c'est Je tout. sais rien, zombie. Moi, je fais juste mon taf, zombie. Finis ces excuses de faux rien, zombie. Faut définir où est ta place, zombie. Je suis opposé au dictat Eh des bien, ça dictatures montre, par la continuez force le imposée, partage. zombie. On Je suis a opposant 51 convaincu vues. d'avoir fait le bon choix, je ne me sens jamais vaincu, zombie. Je suis droit dans mes Partagez, potes et mes merci pour les baskets, cœurs, quelquefois le merci dieu pour ou les la cœurs, casquette, merci pour les zombie. cœurs. You know my name, je suis Valsero, zombie. Et ça fait peur à mes rivaux, zombie. Tu fais partie de tous les charters, t'adores la bière, le porc et les panthères, zombie. T'en vaut monde pour tes échecs, c'est soit ta mère, le système ou les Français, zombie. Tes faiblesses te font pleurer, il faut qu'un homme paye pour t'apaiser, zombie. T'es en galère contre toi-même, zombie. Mais faut pas que ce soit un prétexte, zombie. Tu souffres du syndrome de Stockholm, tu manques d'amour, y a rien qui te console, zombie. Tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre, tu leur souhaites le mal du monde, zombie. T'as perdu tous tes repères, tu cherches une voie, t'as pas le choix maintenant que t'es père, zombie. Tes 40 ans te prennent les nerfs, zombie. T'es mort de trouille, tu vis l'enfer, zombie. T'es jugé irrecevable, zombie. T'es jugé manipulable, zombie. T'es jugé complice, ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable, zombie. T'es jugé manipulable, zombie. T'es jugé complice, ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable, t'es jugé manipulable. Excellent, on est 62, donc vous les 64, vous aurez le privilège d'écouter cette chanson. C'est une chanson en lien avec, avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment au niveau du tribalisme. C'est une chanson qui est en lien avec tout ce qui se passe en ce moment, le tribalisme. J'ai besoin que vous écoutez les paroles et ensuite on va commencer, c'est très important. Est-ce que le son est bon? Vous me le dites, s'il vous plaît. Combattant, est-ce que le son est bon? On va parler des villes mortes tantôt, Fabrice. Sois juste patient, s'il te plaît. C'est pour ça que c'est l'un des objectifs du direct. Oui, oui, Presley. Le peuple est zombifié. Un peu plus de volume. Ok. Ok. Merci, Fred. Écoutez les paroles. Je sais, Marlene, c'est parce que j'ai changé d'appareil. Et j'aurais pas dû. Parce que si je change d'appareil, maintenant, je vais devoir recommencer la musique. Et je pense pas que c'est ce que vous voulez.
Merci Cameron, mais c'est pas évident, hein? C'est pas évident. C'est difficile, mais bon, on essaye. Merci pour tes encouragements. Fred, il faut demander à Pidjal, il va te le donner. Merci Fabrice. Il va falloir que tu passes le mot d'ordre à tout le monde. C'est pour ça. Le général Pidjal va devoir intervenir pour vous parler de ça un peu plus en détail. Excellent. Parfait. C'est une chanson très profonde qui est en lien avec notre direct. Alors, bonjour à tout le monde. Merci aux 70 personnes qui se sont connectées jusqu'à présent. Continuez de partager le direct, envoyez des cœurs parce que le direct de ce soir, il faut que ça va aider à dézombifier les Camerounais. On va essayer de faire le maximum qu'on peut. Alors, avant de commencer mon direct, je tiens à rappeler à certaines personnes qui sont entrées dans le combat que notre objectif, qui est le changement au Cameroun, ça ne vient pas en 24 heures ou en 48 heures. Donc, ça demande de s'armer de patience. Et je tiens à dire aux uns et aux autres que personne n'a le monopole de savoir. Ni la BAS ou tout autre mouvement qui ont existé avant nous n'ont pas le monopole de savoir. Alors, si toi, tu es derrière cet écran et que tu prônes pour le changement, tu es tontina, mais cependant, tu es contre toute proposition qu'on fait, toute idée qu'on propose, toute chose qu'on fait, ça ne t'arrange pas. Écoute, tu peux m'envoyer un message pour tes suggestions à travers ma page La Camerounaise Ida ou à travers le mur de la basse. Donc, ne pensez pas que prendre la caméra, se mettre en avant, organiser un direct comme ça, pour vous, on a le monopole du savoir. Tout le monde n'a pas le courage de venir présenter sa face comme ça. Sachez que c'est pas facile. On sait ce qu'on endure, on sait ce qu'on encourt et on n'a pas de problème tant qu'on apporte du changement au pays. Cela étant dit, maintenant, je voudrais commencer comme mon premier point aujourd'hui. Il faudrait partager le direct parce qu'on a notre général Pidjal qui va intervenir et après on pourra ouvrir la ligne quelques minutes. Je sais que c'est lundi. Moi-même, c'était pas prévu que je fasse un direct. Heureusement, malheureusement, ce que j'avais prévu faire à 20h a été annulé. Alors, puisqu'il y a à l'actualité, ça chauffe, c'est à la une. J'ai profité de ma disponibilité pour m'asseoir avec mes compatriotes canadiens. Et puis après, tous ceux qui sont en train de me suivre à travers le monde pour partager cette information. Alors maintenant, comme je dis toujours au début de tous mes directs, ici, c'est un direct où on prône le changement, un direct où on a des paroles positives, les paroles d'avancement. Si tu es Saadina, ce que je te dis t'intéresse pas, ça vaut pas la peine de m'insulter parce que tu vas pas me faire changer mon combat. Donc tu perds ton temps. J'ai mes idées, j'ai mes convictions, tu peux pas me les enlever. Et sois-en sûr, si tu envoies des têtes de mort, tu vas être banni. Et si ton commentaire manque de respect, comme je dis toujours, on a la liberté d'expression, on peut parler. Si ton commentaire, tu manques de respect aux gens, tu vas être banni de la page. Ceci étant dit, puisque nous sommes au Canada, avant de commencer mon direct, je vais vous parler d'une situation qui s'est passée cette fin de semaine ici au Canada. Cette fin de semaine, le premier ministre du Québec, François Legault, a décidé de ne pas octroyer une journée pour l'islamophobie. Alors, l'islamophobie, c'est une journée après les attentats qu'il y a eu au Québec, à la mosquée de Québec. Certains musulmans voulaient qu'on célèbre une journée nationale de islamophobie. Alors, selon le premier ministre Legault, ce n'est pas nécessaire d'avoir cela. Il a dit non à ça pour le moment. Alors, ici chez nous à Gatineau, parce que Gatineau est tout proche d'Ottawa,
La mairesse suppléante, donc celle qui remplace le maire quand il n'est pas là, dont le maire Maxime Pedneau-Jobin. Alors, la mairesse Nathalie Lemieux, dans une entrevue au quotidien, voici ce qu'elle a dit à propos au niveau. Elle dit « L'islamophobie n'existe pas et que la communauté musulmane ne s'intègre pas au reste de la population. » Elle a également mentionné que le Premier ministre Trudeau tenait d'inventer un propos. Alors, elle a tout simplement dit une phrase que la communauté musulmane au Canada ne s'intègre pas. Donc, c'est pour ça que pour elle, l'islamophobie n'existe pas. Alors, la presse est sortie, l'information est sortie le matin et à peu près autour de 14 heures, on a eu la réaction de maire d'Ottawa-Gatineau. Donc, ça n'a pas pris 48 heures, ça n'a pas pris 24 heures. Et qu'est-ce que le maire, il dit? Le maire, en réponse, il a demandé immédiatement, écoutez, moi, je n'invente rien, c'est ici. Donc, c'est sur Twitter et moi, je regarde sur Radio-Canada. Alors, le maire dit ceci. Je me dissocie complètement et je dénonce les propos tenus par la conseillère Nathalie Lemieux à l'égard de la communauté musulmane, de se retracter et de s'excuser. Je réagirai de cette façon plus complètement d'ici la journée. Là, on était vendredi. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, le maire est en train de demander à son conseil municipal la destitution de cette mairesse municipale. Alors, regardons donc chez nous. Ça, c'est ce qui se passe dans un pays développé. Hein. Là, on est au Canada. Alors, allons donc au Cameroun, que selon certaines personnes, tout se passe bien. On a un monsieur, permettez-moi, excusez-moi, j'ai juste un appareil, donc vous allez m'excuser, je vais parfois perdre quelques secondes. Alors, on a un monsieur qui s'appelle Jean de Dieu Momo, qui est le ministre délégué de la justice camerounaise et qui, sur une chaîne nationale, un peu comme Radio-Canada, ok, qui s'appelle la CRTV, il était un invité et je vous invite à écouter ses propos. On va recommencer. Ah non, ça, c'est pas le bon extrait. Donnez-moi une seconde. C'est pas facile, hein. Attendez, je vais mettre en plein écran. Et c'est là où je dis à mes frères bamileke, il faut arrêter. Vous êtes en train de vous faire haïr. L'histoire des gays. On raconte qu'en Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques. C'était, n'est-ce pas, les Juifs. Et qu'ils étaient d'une arrogance. Moi, je dis, on raconte, c'est le bruit, je rapporte. Hein, et qu'ils étaient d'une arrogance telle que le peuple allemand se sentait un peu frustré. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler, qui a mis, n'est-ce pas, ces populations-là dans les chambres à gaz. Donc je pense qu'il faut quand même que les gens qui sont instruits, comme M. Camteau, puissent savoir où ils amènent leur peuple. Quand on est leader, on conduit le peuple vers là où il n'y a pas de danger. Il ne faut pas le conduire vers là où il y a le danger. Qui seraient les perdants ici au Cameroun si on devait tout saccager, comme ils ont saccagé l'ambassade là? Si les gens de la majorité présidentielle répondent par la même brutalité, qui va perdre? Je vous expliquais que nous vantons que c'est nous qui possédons Djogapala, c'est nous qui possédons c'est nous qui possédons les richesses du Cameroun. Qui est perdant? Ok. Alors, je précise bien qu'on a affaire à notre ministre délégué de la justice du Cameroun qui se place devant la chaîne internationale pour nous rappeler que les Juifs parce que les Juifs étaient arrogants et prétentieux, autrement dit, Hitler n'était pas content d'entendre ça. Du coup, il l'a mis dans une chambre à gaz. Alors, si c'est un certain peuple, une tribu, j'imagine, qui fait référence parce qu'il parle de Camteau. Donc, si notre professeur, notre président de la République s'amuse, sa population qui, pas de croix,
Eba Mileke va aussi vivre le même sort, c'est-à-dire être enfermé dans des chambres à gaz. Tu es ministre de la Justice, puis tu tiens des propos pareils. Alors là, pendant ce temps, toute la journée passe, on n'a pas de communiqué, on n'a rien, on n'attend rien. Monsieur n'a pas fait une lettre d'excuse. En attendant, la BAS au Canada a fait une annonce. On a demandé la démission immédiate de ce monsieur. Il est toujours en poste. Alors, j'ai ici en avant de moi, c'est sorti ce soir, ou bien moi, en tout cas, moi, je l'ai reçu ce soir. L'information selon laquelle, je ne veux pas tout vous lire, c'est le communiqué de presse, ça c'est 4 février 2019. Communiqué de presse. Au cours d'une émission télévisée à laquelle il prenait part dans les soirées du dimanche 3 février 2019, un membre du gouvernement, par ailleurs leader du parti politique, a tenu accessoirement au sujet dont il traitait, à titre principal des propos évoquant une période dramatique de l'histoire du peuple juif. Le gouvernement de la République du Cameroun tient à souligner que le responsable politique concerné s'exprime à titre personnel. Alors donc, le gouvernement, bravo! Ils viennent de faire comme notre maire ici à Gatineau qui s'est désolidarisée de la mairesse suppléante. Parfait! Youhou! Continuons. Alors, le gouvernement camerounais déplore vivement les propos inappropriés de la dite personnalité et s'en dissocie totalement. Il rappelle que le gouvernement et l'État d'Israël entretiennent des relations historiques et excellentes fondées sur une amitié solide et franche. Bon, jusque-là, c'est correct, on nous rappelle les relations diplomatiques. Parfait, on continue. Il reste juste une petite paragraphe là, souffrez de m'écouter. Au demeurant, l'ambassadeur de l'État d'Israël au Cameroun a été reçu ce lundi 4 février 2019 par le ministre des Relations extérieures, lequel lui a exprimé les sincères regrets du gouvernement camerounais tout en lui renouvelant l'engagement du Cameroun à toujours œuvrer pour des relations confiantes et mutuellement bénéfiques entre les deux pays. Waouh! Signé qui là? Excusez-moi, c'est tellement pas très lisible. En 2019, on fait encore des communiqués pareils là, alors que tout peut être électronique. Ben, c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Mais le gouvernement camerounais a réagi. Bon, mais cependant, premièrement, Jean de Dieu Momo, il n'a pas démissionné, premièrement. Deuxièmement, il ne s'est pas excusé. Il continue son travail, il dort. Je n'ai pas vu à nulle part où on a demandé sa démission. Parfait. Donc, si je comprends bien, les relations entre le gouvernement d'Israël et le Cameroun est correct. Parfait. Alors, si on arrive maintenant, on reste au Cameroun, là c'est nos amis. On a des gars comme, laissez-moi regarder, tu as un monsieur comme Ernest Obama. Je vais vous mettre une vidéo de Ernest Obama. Il va falloir que j'essaye de retrouver mes affaires. C'est parce que je ne fais pas ça habituellement ici. J'étais prête avec mes vidéos, excusez-moi. Ok, avant de mettre Ernest Obama, parce que c'est un peu difficile à trouver, on va d'abord parler du cas de Sismondi. Ok, si quelqu'un a une vidéo, à l'audio complet, vous me l'envoyez parce que présentement, j'ai juste un extrait sur YouTube et c'est pas assez. Donc, entre-temps, notre journaliste, un journaliste de talent apparemment, Sismondi Bichoka, il intervient sur sa radio. Écoutez les propos qu'il dit. Et des attaques dans des ambassades en Occident. C'est pas lui qui dit malheureusement. Si quelqu'un a la vidéo où il s'exprime, j'aimerais qu'il me l'envoie. Écoutez ce qu'il a dit. Ça, c'est ce qu'il y a sur YouTube, mais j'ai pas la version officielle. On écoute. Le journaliste d'investigation demande à l'armée camerounaise d'être sans pitié pour les manifestants de l'opposition.
En effet, cette semaine, dans sa traditionnelle chronique sur sa propre radio RIFM, Sismondi Barlev a violemment condamné les marches du MRC du samedi 26 janvier et des attaques dans des ambassades en Occident. Il a à cet effet appelé l'armée à plus de violence. Ces sans-abri qui ont le toupet ont-ils mesuré la portée de leurs actes? J'exhorte les forces de l'ordre la prochaine fois, c'est-à-dire le 23 février, à tirer à balles réelles AK-47 si possible et tant pis, cette fois-ci c'est à la tête, pas à la jambe, a-t-il déclaré. Avant d'ajouter, personnellement je n'ai aucune pitié pour eux. Wow. L'ordre doit régner au Cameroun. Une sortie lourdement critiquée par des leaders d'opinion, à l'instar de Claudie Siard ce jeudi, l'animateur de Couleurs Tropicales sur RFI a dit être « glacé » par les propos de Sismondi Barlev Bijoka. Il n'a pas manqué de comparer sa radio à la tristement célèbre radio rwandaise, Radio Mille Collines. Et voilà. Alors ça, c'est une déclaration qui a été faite depuis la semaine passée. Et du coup, je ne savais pas que les journalistes avaient aussi le pouvoir ils étaient devenus des chefs des armées. OK? Donc, je pensais que Paul Biya était le chef d'armée, c'est lui qui donnait des décisions à travers ses commandants qui décidaient de tirer sur les gens. Mais là, il est stratège, hein? Il dit, OK, c'était sur les pieds, maintenant ça va être sur la tête. Écoutez, pour le ministre de la ministre, Atanganadji, il n'a pas fait de conférence de presse, on n'a pas entendu des propos comme ça. La radio n'est pas fermée. Là, c'est parce que ce n'est pas deux pays. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un problème diplomatique. Il n'y a pas de relation. Non, tout est correct. OK, parfait. Alors, moi, je ne veux pas trop je vais écouter. Je pense que vous l'avez déjà écouté, peut-être probablement, certainement, cette vidéo. On va écouter un dernier, et puis moi, je finis là-dessus. Il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de pénalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018, que ce tireur de pénalty-là avait profité d'un univers médiatique où il lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Il se rend donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision, malheureusement qui leur tame le pion parce que la télévision en question est la meilleure. On utilise donc quelques voyous qui sont tapés en Europe pour attaquer cette personne-là. Parce que la personne physique, la personne morale qu'on attaque n'est que le paravent. Ce qu'on attaque, c'est la personne morale. C'est elle qu'on vise. Les gens qui utilisent nos mains sont donc au Cameroun parfois ici. Et je voulais leur passer un message ce matin. La fin de la récréation a sonné. Monsieur Nouma, où qu'il soit, je sais qu'il regardera l'émission sur Facebook, il doit savoir qu'Interpol a été saisi. Que ce soit pour demain, on s'occupera, on va essayer d'en savoir plus sur un autre. Tous ceux qui écrivent sur Vision 4 qui sont en Europe, on sait où ils habitent. Là, on va, en tant qu'entreprise républicaine, on a saisi Interpol, des mandats d'arrêt seront émis contre ces personnes-là. Et on fera tout pour que les gens, on les ramène ici au Cameroun, pour qu'ils soient jugés au Cameroun. Parce que parfois ici, quand les Julian Assange, ils ont fui parce qu'ils fuyaient tous ces gens-là qui font de la cybercriminalité un métier, ils doivent s'attendre à la justice. Mais maintenant, quand on veut dire à M. Nouma que le groupe Anecdote va acheter tout son village, c'est-à-dire qu'on va acheter tout le village, on ira acheter le village, on va acheter tout le village. S'il y a la tombe de quelqu'un là-bas, on va raser. Donc, quand il va revenir au Cameroun, il va prendre ce qu'il a installé chez le balcon. On ne peut pas l'accueillir. On ne peut pas l'accueillir là-bas. Lui, il insulte. Quand vous insultez les gens, parfois ici, quand vous insultez les gens, il faut être en mesure d'avoir les moyens de vous défendre. Et surtout qu'il n'a aucune. On met en blanc contre toutes les personnes qui s'attaquent au groupe les moyens, les modalités, les moyens, les processus judiciaires, la justice régalienne, légale, et on met en branle les moyens financiers. Ça veut dire que même parfois ici, on se rend compte que parfois ici, à attaquer le groupe d'anecdote, on va acheter ta maison. Même ta femme, si tu as donné, on rembourse la dot de ta femme. Non, c'est ça. Non, mais c'est l'équilibre des forces. Désormais, vous saurez que quand vous vous attaquez à nous, puisque vous dites qu'on a de l'argent, on fait ceci, mais je ne comprends pas. Les gens, quand on va signer les contrats au Congo, on nous fait le procès. Oh, ce n'est pas normal qu'une télévision signe. Vous faites des commentaires, mais les 700 millions sont dans nos caisses. Donc, si on en jouit, est-ce que c'est un problème? Parce que ici, quand on va
En République centrafricaine, on signe des contrats. Donc il faut qu'on revienne ici au Cameroun pour dire aux gens que non, l'argent là, on a... Non, ils sont forts pour insulter, mais maintenant ils ne comprennent pas que quand on voyage là, on ramène des choses parfois ici. Et que des jalousies puriles, des jalousies infertiles et même terribles ne serviront à rien. Et je vais dire parfois ici, puisque le mode, on a déjà arrêté le modus operandi, Interpol, mandat d'arrêt internationaux, c'est bien d'aller sur Internet et de lire les sécrétions et les élucubrations de ces messieurs-là. Mais je vais dire que ce qui concerne le groupe Anecdote, tous ceux qui ont partagé les publications de Patrice Nouma ce week-end seront poursuivis. Il faut que les gens le sachent. Si vous avez partagé, vous avez liké, c'est-à-dire que vous mettez like sur une publication où on insulte le groupe Anecdote, vous serez, au moment où je te parle, Maître Bahia est avec des experts, ils sont en train de regarder les publications de... On va voir, non, même si quelqu'un a écrit sur son nom, Mercedes ML, non, on va chercher, on saura qui tu es à travers tes avis. Donc, on passe au peigne fin toutes les dernières publications de 48 heures de Patrice Nouma. Ceux qui ont partagé et ceux qui ont liké seront également poursuivis. Maintenant, nous allons nous résumer. Alors. Puisque l'image du groupe L'Anecdote a longtemps été traînée dans la boue, le groupe L'Anecdote a donc décidé de se défendre. Première mesure, poursuite judiciaire, Interpol est déjà saisi. Deuxième mesure, le groupe L'Anecdote s'engage à acheter tout le village de Patrice Nouma. Lorsqu'il reviendra, pour laisser, on va installer une usine d'eau là-bas. Voilà. Donc même les tombes de ses papas, de ses grands-pères, il n'y aura plus rien. Je pense que ce serait bien comme ça, Ernest. Oh, le Cameroun, hein? Tout va bien au Cameroun. Tout va bien. Alors, résumons la situation. Au Cameroun, on a un ministre de la Justice délégué, et le ministre délégué de la Justice, qui applaudit les actions et les actes que Hitler avait faits aux Juifs. Tout de suite après, le soir, quelques minutes plus le soir, parce qu'il doit avoir des incidences diplomatiques, on sort rapidement un communiqué pour se dissocier de l'événement sans toutefois demander la démission immédiate de cette personne. Tandis que je vous ai raconté, en moins de 48 heures au Canada, la même situation s'est passée, mais plus pour les propos islamophobes. Elle a juste dit que les musulmans ne s'intègrent pas. On lui a demandé de démissionner. Dans ce même pays, ils ont fait la diplomatie, c'était important pour eux. Maintenant, on a des journalistes. Un qui est devenu le chef des armées, qui autorise maintenant, il donne des stratégies. Hein. Maintenant, c'est des stratégies qu'il donne. On tire plus sur le pied, on tire maintenant sur la tête, un journaliste. Et un autre journaliste qui est devenu le chef de comité, il est devenu spécialiste en technologie d'information, où il nous dit, parce qu'on met des likes à gauche, à droite, Interpol va venir nous chercher, comme il est devenu aussi policier. Donc, du coup, ouais, quand on est journaliste au Cameroun, on devient policier. Ils sont prêts à acheter les villages des gens. Il y a des ethnies parce que le chef d'un parti politique appartient à une ethnie, donc du coup, tous les gens qui le mènent au pouvoir sont des Bamileke. Mes chers Camerounais, mes chers compatriotes, je suis une Camerounaise. Tu es un Camerounais. Tu me donnes la chance. Je pense que tantôt, j'ai écouté le direct de Max. Non, pas de Max, excusez-moi. De Calibri. Sur la brigade anti-Sardina de la France, sans faire de publicité. Et lorsqu'il a fait son direct, il y a un musulman qui a intervenu. Attendez, je vais vous laisser écouter ça. Parce que moi, je vous dis, tous ces gars font déjà tout le travail qu'on fait en ce moment. Donc, moi, ça ne sert à rien que je revienne répéter ce qu'ils disent. Alors, je vais juste vous passer cet extrait de partie. Vous allez comprendre qu'au Cameroun, nous formons un. Ceux qui viennent avec la division, c'est dans leur cerveau. Alors, permettez-moi de trouver...
la partie... Vous les dialysez. Donne-moi juste une seconde. En 1 million, les gens... Voilà. J'avoue, voilà. Ok. Voilà ça. Hein? Les vieux là. On va commencer ici. Hein? Les vieux là. On va commencer peut-être ici. Balmayo, de Yaoundé, de Bertois, de Tico, de Gaoundéré. Voilà, qui voulait passer, c'est Kameni. Ok. Attendez. Souffrez juste une seconde. J'ai plus envie d'avancer. Puis on va écouter ces musulmans. Il s'appelle Aman. C'est un musulman. Il vient du nord. Et il habite en Côte d'Ivoire. Il est pour la présence de Maurice Kamto. C'est son président qui l'a reconnu. Écoutons-le. Comment tu vas, mon frère? Asati Jamna. Asati Jamna. Alao Kam c'est mes frères. Alao Kuma c'est mes frères. C'est ça le combat. Parce qu'il faut parler des fois en patois pour réveiller mes frères du Nord là-bas. Parce que moi, je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi les nordistes ne comprennent pas les enjeux du Cameroun. Vraiment, comment Paul Biya est en train de nous manipuler là-bas au nord, mais mes frères nordistes sont là à apporter son problème. Sobadjam, Andina, Ouseni Volbe Fufouné. Ouseni. Voilà, Midi nordiste, il se réveille. Je veux que Midi Himbe Amindo du nord, là, qu'il se réveille, quoi. Qu'il comprenne que Paul Biya, ce n'est pas la solution. Paul Biya, c'est quelqu'un qui nous manipule. Voilà, Paul Biya, quand on donne Wadamen Kouje Banido, bon, c'est pour nous embrouiller seulement quoi, à détester nos frères de l'autre côté là-bas. Sinon, il n'y a rien. Paul Biya, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas lui qui peut nous changer. Ce n'est pas Paul Biya qui peut changer chez nous. Voilà, l'expérience a montré que par an de 38 ans au pouvoir, nous au nord là-bas, c'est nous d'abord qui sont là, les victimes d'abord, les premiers des victimes, c'est les nordistes. Hein? Comment ça fait qu'aujourd'hui, Paul Biya a eu de lui donner le pouvoir à main dans la main, et lui, par conséquence, par derrière lui, il trahit Aïdjo comme ça, de sorte que jusqu'à présent, Aïdjo ne peut pas rentrer, son corps ne peut pas rentrer au nord, et que les nordistes continuent à soutenir Paul Biya. Moi, je n'ai pas su ça, mon frère. Hein? S'il s'agit des problèmes des autres, s'il s'agit des problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est eux les premiers à dénoncer, à parler de la Côte d'Ivoire. Alors que la souffrance, là, c'est le peuple qui souffre le plus au Cameroun, là-bas. Hein? Il n'y a pas route, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les écoles, il n'y a rien. Ils sont toujours là en train de jouer au Chipa là-bas au quartier. Hein? Les vieux là sont là toujours. Ils s'en vont au champ, rien ne produit, rien ne marche, il n'y a rien. Ils sont là au quartier en train de jouer seulement au damier. Hein? Est-ce que les nordistes ne voient pas ça? Hein? Est-ce que les nordistes ne comprennent pas la situation aujourd'hui? Hein? Voilà le problème qui est là. Paul Biya cherche à nous diviser avec nos frères de l'autre côté là-bas, du sud là-bas, de nord-ouest là-bas. Il ne faut pas qu'on va les soutenir. Il ne faut pas qu'on va parler même de ces gens-là. Hein? Moi, je suis tellement étonné vraiment de voir que les nordistes aujourd'hui là, c'est eux qui votent Paul Biya là-bas, alors que les sudistes même ont déposé Paul Biya à terre. Hein? Vous les nordistes, vous portez Paul Biya sur votre tête là. C'est pour faire quoi avec? Hein? C'est pour faire quoi? Je m'adresse à mes frères du nord là-bas. De Garoua jusqu'à Ngaoundéré, vous ne voyez pas comment la souffrance, vous ne voyez pas comment les routes. Regardez par exemple ici en Côte d'Ivoire, voilà ça. Moi je suis là, je suis en train de conduire aujourd'hui là. La route est propre ici là. Hein? Pendant 4 ans, le monsieur là a travaillé tout le nord de la Côte d'Ivoire ici. Partout, c'est les grosses voies. La voie de la route est grande ici là. Moi, en tant qu'étranger, même Camerounais qui vit en Côte d'Ivoire, je suis heureux. Quand je vois ça, je pleure. Je vois le nord de mon pays, les nordistes qui sont en train de souffrir aujourd'hui là. Hein? C'est de quoi il s'agit, mes frères du Nord? Réveillez-vous, réveillez vos esprits. Hein? Soutenons ces gens-là, soutenons Kamto. Hein? Ne nous divisons pas. Kamto a dit qu'il va libérer Marafa. Mais vous attendez quoi à le soutenir? Hein? À marcher pour Kamto. À marcher même pour la libération du Cameroun. Ce n'est même pas seulement pour Kamto. Mais dénoncer hein, la manière que les nordistes souffrent là-bas. Montrer que la manière que Hamman Cameroun est en train de faire là, c'est bon. Mais c'est petit. Il faut d'abord bien dénoncer, d'abord montrer les choses là-bas. Dénoncer nos élites du Nord là-bas, qui ne travaillent pas, qui nous manipulent. Qu'on fait ce qu'aujourd'hui, qu'on nous appelle les moutons du Nord toujours, on reste à nous appeler les moutons du Nord toujours, à cause de nos bêtises, nos erreurs. Hein? Sans savoir quelque chose, on soutient quelqu'un qui est là, nos bourreaux. Hein? Boko Haram là-bas est venu là-bas. C'est pas la réalité. C'est pour intimider, tuer, massacrer les nordistes là-bas. Hein? Ok.
Alors, je vous invite à aller suivre ce direct. Je l'ai partagé sur ma page. Pourquoi je présente la vidéo? Je suis désolée que certains trouvent mes vidéos longues. C'est parce que moi, vous voyez certainement beaucoup de vidéos déjà sur le net et moi, je n'ai pas envie de me répéter. Je prends juste certains éléments, certaines portions pour juste faire le résumé des éléments pour lesquels nous sommes dans ce combat. Alors, moi, je vais terminer sur ce thème. En conclusion, tout simplement, ce que moi, je vais juste dire là à ce propos, parce qu'après, je pense que je vais ouvrir la ligne. Ceux qui veulent se prononcer par rapport à cette situation peuvent en parler. Donc, sur ce, en passant, la vidéo de Momo, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, et il est capable de me mettre ces vidéos en anglais avec les sous-titres en anglais, vous pouvez me l'envoyer dessus. Alors, moi, j'ai terminé dessus. Maintenant, je vais vous parler des villes mortes. Alors, moi, tantôt, je vais prendre mon combattant, Pidjal en ligne qui va venir vous parler de ça. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que le mot d'ordre, c'est qu'à partir du lundi 11 février, vous êtes invité à rester à la maison, pardon. Vous êtes invité à rester à la maison. Donc, vous devez faire toutes vos provisions. Vous devez faire toutes vos provisions du lundi au vendredi. Vous devez rester à l'intérieur. Et le samedi et dimanche, vous pouvez aller faire vos provisions. Pourquoi on fait ça? On fait ça premièrement, parce que déjà, on a Maurice Kamto qui est enfermé avec et compagnie. On veut leur libération. Par exemple, si d'ici lundi, ils sont libérés, c'est certain qu'on annule les villes mortes. Mais on a besoin de les libérer parce que d'après aux dernières nouvelles, ils ne sont pas en bonne condition. Alors, je pense que je vais passer la parole à mon général Pidjal. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et après, on va ajouter une ou deux personnes pour parler. Alors, Pidjal, je l'ajoute. Ajouter. On va voir si ça... Cool. Alors, Pidjal, j'espère que tu es prêt. Après, je pense que je vais prendre Fred qui est en ligne. Ça dit ajout en cours. Mon Dieu, j'espère que ça va fonctionner. C'est la première fois. Est-ce que tu reçois l'invitation, Pidjal? Ça dit ajout en cours. OK, je vais faire comme les autres font souvent. Je vais tout effacer, puis vous allez me renvoyer. Oui, Pidjal, ça n'a pas fonctionné. Essaye de me renvoyer ta demande, s'il te plaît. Ça n'a pas fonctionné. Je vais essayer de tout effacer. J'efface tout, hein? Donc, renvoyez-moi à nouveau vos demandes. J'efface. Est-ce que c'est ce que je devais faire? Mon Dieu. On ferme. On y va. OK, Pidjal, envoie-moi à nouveau ta demande. En attendant que tu envoies, je vais essayer de prendre Fred. Ajouter. Ajout en cours. Oh, Pidjal veut faire partie. OK. Je t'ajoute, Fred. Je ne sais pas si tu es en ligne. De toutes les façons, si ça ne fonctionne pas, on va faire comme Pidjal l'a fait hier. On va faire ça sur WhatsApp. OK. La technologie, c'est la première fois qu'on essaye ça. C'est en train de télécharger, Fred. Ça dit ajout en cours. Mais ça ne fonctionne pas. Oh là là. Il y a beaucoup de monde qui veut participer. OK. Bon, je vais essayer d'ajouter... Ça n'a pas fonctionné, Fred. OK, Pidjal est revenu. Alors, Pidjal, je t'ajoute. Pourquoi? Oh là là, c'est dommage.
Vraiment dommage. OK. Ce qu'on va faire, on va pas perdre le temps là-dessus. Ça dit toujours à jour en cours, puis ça ne fait rien. Puis déjà, tu vas m'appeler. Je t'appelle sur WhatsApp. Puis, je vois, il y a des gens comme Yannick, j'ai vu que tu veux intervenir. Envoie-moi un texto. Je vais t'envoyer le numéro à travers lequel tu vas m'appeler parce que l'ajout est difficile. Donc, je vais t'appeler Pidjal, puis tu vas pouvoir intervenir. Je ne sais pas pourquoi ça refuse de fonctionner, c'est vraiment dommage. Donc, Yannick, envoie-moi un message, je t'appelle. Alors, Pidjal, on va aller sur WhatsApp parce que là, on ne va pas traîner, on ne va pas perdre les gens ici. Voilà, excellent. Tu m'entends? 5 sur 5. Est-ce que les gens attendent? Si vous entendez Pidjal, ouais, attends, je vais changer. Dites oui. Bon, ben, tu vois, la technologie nous fait toujours des faux. Pourtant, comment tu appelles ça? Le bouton invité était bien là. Je ne sais Bon, pas ben, si peut-être si vous sortez du direct, apparemment, si vous sortez complètement. Oui, on ne voit pas, hein, parce que essaye d'arranger la caméra que tu montes. C'est bon? Au niveau de la caméra de ton ordi. Essaye de l'aligner au niveau de la caméra de ton ordi. Ah, ici? Il faut le retourner de l'autre bord pour que les gens le voient. On te voit plutôt, ouais. Ah, c'est moi qu'on voit? Ouais, retourne plutôt l'autre bord, voilà. Comme ça? Non, je pense qu'on te voyait tout à l'heure. La caméra de ton ordi, oui. Essaye de l'ajuster par rapport à la caméra de ton ordi, qu'on voit plutôt l'écran de ton téléphone. Attends. Oh là là. Non, je pense que... Et regarde toi-même dans ton truc. On te voit, Pidjal. Est-ce que vous voyez Pidjal? Même pas là, ça, c'est pas le plus important, les gars. Okay. On va aller droit au but pour ne pas perdre le temps. Mais on te voit. Oui, là, c'est pas le plus important. Moi, ce que je vais parler, par exemple, on va commencer par les villes mortes tout de suite. Parce que les villes mortes, pourquoi est-ce que ça a été instauré? Parce qu'il faut que les gens ne se leurrent pas. Vous savez, présentement, au Cameroun, il se passe une injustice. Donc, il est vraiment temps que tous les Camerounais y prennent part. Pourquoi? Parce que ces villes mortes ne nous honorent pas. Déjà, ils empêchent les gens de marcher. Donc, on se dit, si vous ne pouvez pas marcher, quelle est la solution idéale? Si on ne peut pas marcher, la solution idéale serait peut-être que les gens restent chez eux. Les gens resteront chez eux, on leur demande de faire des provisions. Et ceux qui ne vont pas obtempérer, il va falloir qu'ils sachent qu'on a des brigadiers, des combattants avertis, aguerris sur place, qui vont s'arranger en utilisant ce qu'on appelle aujourd'hui le 2.0 pour nous tenir informés en temps réel de qu'est-ce qui se passe, qui ouvre ses magasins, qui fait quoi. Parce que arrêtons de niaiser, comme on dit au Canada. Okay? Les raisons pour lesquelles il faut faire des villes mortes, déjà de un, il y a un refus de dialogue de la part du gouvernement via qui est en train de zombifier le peuple, museler les journalistes, en dehors de laisser ce salopard de vision, car je ne sais pas qui c'est, cet énergumène, je ne sais pas si son journalisme, c'est un journalisme de tribalisme, mais de toute façon, son cas sera réglé une fois que Diane sera au pouvoir. J'en passe. On manifeste pour les villes mortes. Pourquoi? Parce que des arrestations arbitraires, on n'en veut pas. Ces pauvres enfants qui sont sortis manifester le 26, et qui sont arrêtés à plus de 200, qui sont envoyés dans des prisons, des lieux de détention inadéquats, c'est pas normal, Et une interdiction aux manifestations, c'est pas possible parce qu'on a droit, c'est la liberté, ça fait partie de la liberté individuelle de tout individu, le droit de manifester, le droit de s'exprimer, le droit d'exprimer son désaccord par rapport à quoi que ce soit, du moment où ta liberté s'arrête où celle des autres commence. Il ne faut pas confondre liberté et libertinage. Ça veut dire que tu ne déranges personne dans qu'est-ce que tu fais. Et je pense que marcher dans la rue, ce n'est pas synonyme de casser ou de déranger qui que ce soit. À moins qu'ils en sont capables d'envoyer des gens qui vont casser et qu'on mette ça sur le dos des manifestants pacifiques. Et puis, il y a une autre chose dont on voudrait parler, c'est la séquestration des artistes. On va parler de Vassero, de longueur, et j'espère vraiment qu'à l'instant où on parlait, le même coup comme qu'ils sont libérés, mais tant qu'eux-mêmes ne viendront pas nous dire
sur les médias sociaux qui a été arrêté, ou bien que tant que la nouvelle ne viendra pas de Paul Chouta, le lanceur d'alerte reconnu par la brigade, nous, on ne comprendra pas. Et c'est la brigade qui lance le mot d'ordre par rapport au Villemort à partir de lundi 11. Du lundi au vendredi, toute la journée. Faites vos provisions parce que sur ce coup, on ne veut pas que vous marchiez. Dans ce cas, vous allez rester à la maison parce que les deux ne peuvent pas être vrais. Okay? Parce qu'ils sont opposés. C'est comme descendre et monter. Soit tu descends, soit tu montes. Donc, dans ce cas, si vous ne voulez pas que vous montez, vous allez descendre. Ça, c'est aussi clair que ça. Maintenant, je vais parler de ce fils de je ne sais quoi, on appelle Benjamin Momo. Monsieur Momo, regardez-moi bien. Excusez-moi, vous êtes avocat de profession, je respecte énormément cette profession, mais vous déshonorez votre tribu. Vous comprenez? Je vous dis que vous déshonorez votre tribu. Ce n'est pas normal que vous comparez votre tribu aux Juifs, au point de dire qu'il faut les gazifier. Mais, excusez-moi, je vais vous donner le titre de maître par respect. Ok? Avez-vous la fumée à la place du cerveau? Hein? Avez-vous fumé l'huile de la sardine pour que ça transforme et ça énivre vos neurones? Hein? Moi, j'ai fait Tchang. J'ai des amis Tchang. Je connais bien cette ville. Ok? Vous faites vraiment honte à toute cette tribu qui est Tchang. Et pire encore, à toute la communauté Bamléké. Et je vais vous dire de quoi, monsieur Momo. Vous savez quoi? Monsieur Benjamin Zébazé, ce grand homme, ok? Il a dit quelque chose. Les Bamlékés devraient vous chasser de l'Ouest. Et dans votre vidéo que vous avez passée, vous avez dit comme quoi vous avez conçu aller 8 chambres, wherever, personne n'est jamais passé là-bas. Vous êtes mieux de ne jamais plus y passer. Ok? Faites ça donc du ciel dans cette communauté pour les avoir aussi lavés publiquement dans les médias sociaux. Et je vais vous dire une chose, vous le payerez très cher. Peu importe le temps que ça prendra, vous le payerez très cher. Même vos propres enfants vous diront quoi? La politique que vous faites, à un moment donné, la politique, il faut savoir faire la politique dans la politique. Ok? Vous êtes Bamléké et vous engueulez les gens de chez vous. Mais c'est simplement quand vous êtes devenu le lèche-cul de Déti, vous êtes devenu le lèche-cul de Demondo. Hein? Vous avez perdu la tête. Hein? Arrêtez de lécher le cul, faites la politique comme Mme Ketia fait de la vraie politique. Elle travaille, on voit. Quand on parle de quelqu'un qui travaille, Mme Ketia Célestine, la comtesse, elle travaille, on a vu comme le petit chat chanté Miss. Tu as fait quoi, on a vu. Lui, là, elle a fait, on le voit. Toi, tu viens à peine d'arriver. Hein? C'est de la polémique partout. Mais ça veut dire que mon gars, t'es nul nulle part. Hein? T'es mieux d'arrêter ton truc de ministre, mettre ton tableau et puis on prend quelqu'un d'autre. Bon, ben, tu sais, je pense qu'on va laisser la parole aux autres, pas combattantes. Ok, merci mon général. Alors, je pense que c'est chaud. Il y a des gens qui veulent intervenir. Donc, je vais essayer encore d'ajouter. Si c'est difficile, je pense que tu vas devoir épingler pas mon numéro, le numéro WhatsApp que... OK? Ouais. Bon, à plus tard. Merci beaucoup. Merci, ma combattante. Bon. Alors, je vais essayer encore d'ajouter parce que c'est plus facile d'ajouter. Fred, je vais te prendre après Francis, je te prends, puis Jacques, je te prends. OK? Fred, on essaye encore de t'ajouter ici. Si ça ne fonctionne pas, je vais faire la même chose comme je viens de faire avec Pidjal. En attendant. OK. Ça prend du temps. Pas grave, je t'appelle. Allô, Fred? Si tu es en ligne, tu me regardes, c'est ton tour. Bon. OK. Pidjal, est-ce que tu peux épingler le numéro WhatsApp ici, s'il te plaît? Ceux qui veulent appeler vont appeler. On va prendre peut-être juste 2 ou 3 appels, puis on va oh, je vais essayer d'appeler Francis. Ça ne fonctionne pas. Fred, si tu veux participer, tu peux m'appeler. Francis, je vais t'appeler en espérant que toi, tu es connecté aussi.
Il y en a des gens qui veulent intervenir. Bon. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Parce que là, s'il n'y a pas grand monde qui veut intervenir, moi, je vais arrêter le direct parce qu'il est déjà, ça fait plus d'une heure qu'on est en ligne. OK. Bon, ça ne fonctionne pas. Alors, je pense que je vais devoir, OK, ajoute-moi, OK, Guy Donguet. OK, Guy Donguet. Est-ce que tu peux m'appeler moi sur mon numéro WhatsApp? C'est le, appelle pas sur mon numéro, appelle sur le numéro WhatsApp qu'on a mis pour ça. Appelle sur le 613-263-2542. Appelle là-dessus. Donc, si quelqu'un veut participer, il appelle dessus. Ah, Jacques. OK, le combattant Jacques veut participer. Pidjal, il faut. Est-ce que tu peux épingler le numéro, s'il te plaît? Je t'en prie. Alors, le combattant Jacques veut intervenir. OK. Alors, ceux qui veulent intervenir, appelez le 603. Ben, je ne sais pas comment vous mettez en avant. OK, merci. Merci, merci mon combattant. Oui. Alors, je ne sais pas s'il faut que vous mettez le 1 devant ou vous mettez le 3 devant. Donc, ceux qui veulent intervenir, lancez l'appel. Merci. Merci, mon combattant. Alors, c'est épinglé. Donc, Brandol, je t'invite à envoyer un message dans... je pense que le général a vu ton message. Il prendra peut-être action avec toi. OK, si quelqu'un veut intervenir, qu'il appelle sur le numéro épinglé. Parce que c'est difficile pour moi ici d'ajouter. Oh là là, c'est compliqué, hein? Personne n'appelle. Je pense que je vais couper. Guy Donguet qui voulait participer. OK. OK. Bon. Alors, puisque c'est difficile pour les uns et les autres de... OK, peut-être c'est le code... OK, oui, Jacques. OK, Jacques, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, compose le numéro. C'est le combattant Jacques des États-Unis. C'est bien, je pense que... OK. Bon. OK. Alors, comment ça va? Ça va très bien. OK. Là, je te mets en direct. Disons, je viens juste d'arriver à la maison là. Donc, dès que je suis sorti de la voiture, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai vu que tu étais en train de faire un très bon travail là. On essaye, on essaye. Alors, je te passe en direct. Oui. Et puis, du coup, je me suis dit que non, je ne peux pas passer comme ça sans dire un mot. Surtout que tu as des sujets très importants. Il y a surtout ce sujet sur les villes mortes qui sont déjà lancées. Et encore ce sujet, n'est-ce pas, sur ce ministre. Je ne sais pas s'il faut dire crétin, hein, parce que c'est terrible, hein, qui justifie, n'est-ce pas, le massacre du peuple, du massacre du peuple juif par les nazis. Bon, mais là, je dis c'est extrêmement grave. Ça, vous pouvez me croire. Moi, généralement, je ne dis pas des choses pour dire. Vous allez voir de vous-même, donnez 2 semaines, vous allez voir ce qui va arriver à ce monsieur-là. C'est fini parce qu'il faut qu'on se dise des choses de façon claire. Les Juifs, ça ne s'amuse pas. Hein?
Vous avez vu qu'en moins de 24 heures, il a eu, je ne sais pas, je ne vais pas dire une sommation, n'est-ce pas, du ministre, du représentant juif, n'est-ce pas, au Cameroun, lui demandant déjà de demander des excuses. Généralement, les juifs, c'est un peuple qui fonctionne beaucoup en lobby. Ça, je peux vous le dire, même dans les réseaux que j'ai déjà activés, ça, c'est la descente aux enfers de ce monsieur. Parce que je vais vous dire, hein, ce qu'il faut retenir, comme le combattant qui a parlé tout à l'heure, on ne peut pas être un lèche-cul jusqu'à ce niveau. Voilà un crétin, parce qu'il est entré dans une mangeoire, je ne sais pas comment il faut qualifier cela, parce qu'il est un lèche-cul, il renie, ça dit qu'il fait le jeu, n'est-ce pas, du tribalisme. C'est très dangereux. Je ne vais pas te mentir, combattante, il y a l'un de mes combattants qui est actuellement sur le terrain. Il me dit qu'à chaque fois, lorsque Jean de Dieu Momo passait, n'est-ce pas, à l'émission Vision Caca, mais les gars se moquaient de lui après l'émission lorsqu'il partait prendre une bière. Donc, il se peut donc que lorsque ces journaleux-là prenaient une bière, n'est-ce pas, dans un snack de la place, il y avait un de mes combattants qui était dans le même snack. Mais il fallait voir comment on le tournait pour le ridicule. Et puis, vous êtes déjà au courant même déjà de ce qui se passe sur l'émission, je vais dire, sur le compte WhatsApp de ces sardinats qui ont été piratés. Vous voyez très bien que c'est un tribalisme qui est vraiment orchestré, n'est-ce pas, par ce régime pour essayer de mettre le frein sur la révolution que nous sommes en train de lancer. Mais cependant, ils oublient que cette révolution, voilà les combattants, par exemple, comme toi, combattant, les combattants naissent du jour au jour, heure par heure. Bientôt, les combattants vont commencer à naître seconde par seconde. Mais c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Vous voyez? Parce que c'est complètement incroyable. Ça dit que les Camerounais, à un moment donné, ont compris de façon claire qu'il faut passer aux actions sérieuses. Voilà un pays qui, pendant 36 ans, a été, n'est-ce pas, comment je vais dire, a été aux mains des incapables pendant plus de 37 ans. Et puis, je vais demander déjà à tous ceux qui sont en train de nous regarder, si vous voyez très bien une vidéo que Patrice Nouma a faite, je vais passer cette vidéo tout à l'heure là, et il vous explique de façon claire, n'est-ce pas, à ce peuple, je ne vais pas vraiment utiliser le nom, hein, parce qu'il faut bien qu'on précise, ce n'est pas le peuple Boulou, c'est une milice. Il faut bien dire les choses, parce que l'homme métier en personne, c'est des gens bien, je les connais particulièrement, mais c'est une clique, c'est un clan. Il faut désormais faire ce distinguo-là, n'est-ce pas? C'est un clan de personnes, n'est-ce pas, mal intentionnées, qui veulent vraiment balancer ce pays, qui veulent faire tourner ce pays, n'est-ce pas, à 100. Mais ça ne passera pas. Donc, lorsque j'ai fini de dire ça pour ce qui concerne, n'est-ce pas, le tribalisme qui est orchestré par ce régime satanique pour essayer, n'est-ce pas, de mettre fin à la révolution que nous portons aujourd'hui, parce que c'est désormais de ça qu'il est question, il faut dire les choses de façon claire. Lorsque j'ai fini de le dire, je reviens maintenant sur le mot d'ordre, enfin, les villes mortes du 11 février. Les gars, vraiment, ce qu'on vous fait savoir là, c'est une alerte. Ça ne serait pas bon le 11 février, les gars. Ça ne serait vraiment pas bon. Donc, vraiment, tout ce que vous pouvez faire, surtout pour ceux qui aiment leurs proches, demandez-les simplement de rester à la maison. C'est un conseil. Pourquoi c'est un conseil? C'est un conseil parce que, selon les informations qui nous remontent, je vous assure, le 11 février ne sera pas du tout bon. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais, les gars. Restez à la maison. Non seulement pas parce que vous voulez respecter le mot d'ordre des villes mortes, mais parce qu'il y a le danger dehors. Vous devez savoir que sur le plan milicien, n'est-ce pas, de ce clan tribal ou de ce clan satanique, ils sont déjà en train de positionner les gens un peu dans tous les carrefours qui vont se mettre à faire du massacre. Il faut maintenant désormais dire les choses aux Camerounais de façon crue et de façon claire. L'heure n'est plus où on disait, où on masquait les mots. Les gars, la chose a déjà cuit et la milice, ce clan tribal, n'est pas prêt, je veux dire, à lâcher le pouvoir. Ils sont donc sur le point, n'est-ce pas, d'utiliser tout ce qu'ils peuvent utiliser pour mettre à leur disposition afin, n'est-ce pas, d'éviter cette révolution. Ils sont prêts à le faire. Donc les gars, soyons courageux, soyons forts, continuons dans cette bataille. Comme je l'ai toujours dit, la victoire, elle est certaine. La victoire, elle est proche, mais tout ce que nous sommes en train de faire,
c'est pour essayer, n'est-ce pas, de la rapprocher encore davantage. Donc, sur ce, je ne vais pas être long. Je vais tout simplement dire encore merci une fois de plus à ce combattant qui fait un travail très, très, très important. Et comme nous le savons tous, la victoire de cette révolution passe par la femme. Et j'ai le plaisir ce soir d'être reçu, n'est-ce pas, sur le plateau, n'est-ce pas, comme ça, de la brigade anti-Sardina Canada. Vraiment, madame combattante, je connais ce sacrifice. Une maman, je sais ce que ça vaut. Je suis dans ce combat-là, je sais. Il n'y a plus de vie familiale. On a tout sacrifié. Vraiment, une fois de plus, beaucoup de courage. Pour plus de 100 personnes qui nous regardent, je vais vous dire, les gars, sans vous mentir, ça c'est le moment à jamais où nous avons besoin de vous. Vous voyez ces charmantes demoiselles qui rentrent du travail, elles se positionnent là pour nous sensibiliser, pour nous faire comprendre l'importance, n'est-ce pas, pourquoi il faut qu'on entre dans cette révolution ensemble, les gars. Ne l'abandonnons pas. Ayez pitié de nous, les combattants, les bons moments, les gars, je suis fatigué. Je veux dire quoi, en fait? Je veux dire que l'heure n'est plus à rester derrière les claviers et envoyer les likes, les gars. Entrons tous dans le combat. Prenons tous ce train parce que c'est un train qui nous mène à la gare. Merci beaucoup, commandant, et très bonne soirée à toi. Merci, mon combattant Jacques. Merci beaucoup. Merci, belle intervention. Merci. À la prochaine. Merci. Bye. Merci, bye bye. OK. Il y a une personne qui essayait de me rejoindre. Je l'appelle. Oh, mon Dieu. OK. Je vais juste savoir qui c'est. Bonsoir. OK, bonsoir, mais ça nous prend la caméra, hein, parce que maintenant, tout le monde sort de son sous-marinage, là. Excusez-moi, mais moi, j'ai un problème avec ma caméra, donc... OK. Désolé, quoi. Bref, okay. Moi, je suis en train de vous suivre, là, depuis déjà, je vous salue, et je suis très, très fier. Le Cameroun est en train de se réveiller, surtout... Quand je vois déjà les femmes qui se mettent au devant de l'affaire, je suis encore plus animé, plus encouragé. Voilà, ça veut dire que le combat a déjà pris un autre tournant. Voilà, c'est le fils de la révolution qui vous parle. Alors, allô? Oui, on vous écoute. Vous avez, okay. on va être un peu plus rapide parce que il est 21h30 ici, puis on travaille demain. Il faut déjà aller se coucher bientôt. OK, continuez. OK. Donc, moi, je me joins à vous pour vous dire que passez le message à tous mes frères du blé que le 11 février, c'est ville morte. On ne fait pas seulement la ville morte parce que Maurice Kamto est enfermé. Moi, je me pose la question. La fête de la jeunesse de ce 11 février, c'est à quoi? Quand il y a des centaines de jeunes, des milliers de jeunes qui sont en train de tomber dans le nozo à travers les balles de billard, du dictateur Biya, et que d'autres jeunes vont aller fêter dans le centre, dans le littoral, dans le nord. Ça veut dire donc que les jeunes qui sont dans le nozo, ils ne sont pas des Camerounais. Comment nos jeunes Camerounais, on peut être si cruels comme ça? Que pendant que nos frères sont en train de mourir sous le régime dictatorial de Paul Biya dans le nozo, nous, on va préférer aller pinguisser, aller coller la petite, aller boire la Guinness à Douala, Yaoundé, partout ailleurs au Cameroun, pendant qu'il y a un bain de sang dans le nozo. S'il vous plaît, les frères. Ville morte, personne ne sort. Comme ils ont dit que la rue est pour eux. Quand on sort maintenant, on nous tire à balles réelles et puis ils vont s'asseoir dans leur télévision, ils vont dire qu'ils nous ont tiré en balle de caoutchouc ou bien en balle de riz sauté, moi je ne sais pas trop quoi. Maintenant, on reste chez nous, on va voir celui qui va venir nous prendre chez nous pour qu'on sorte. Voilà. Et je veux passer un message ici. Les gars, n'ayez plus peur. La peur ne doit plus exister à nous. On a face à nous le plus grand criminel du 21e siècle. Le plus grand sanguinaire du 21e siècle. Moi, j'ai toujours dit. Dernièrement, j'ai intervenu sur le live de la brigade anti-Sardina en Italie où j'ai déclaré à ma soeur combattante là que moi, je ne comprends pas comment
actuellement, les Américains, ils ont réussi à mettre la main sur quelqu'un comme Osama Ben Laden, qu'ils ont trouvé, il était le plus grand wanted du monde et du 21e siècle. Mais on laisse le dictateur Paul Biya qui tue les enfants de moins de 5 ans et puis nous fait comprendre que ces enfants sont des terroristes. Et les États-Unis sont encore là, toutes les puissances du monde entier voient le plus grand criminel du 21e siècle, M. Paul Biya, et puis on le laisse encore respirer pendant 24 heures. Je finis seulement par comprendre qu'il n'y a pas d'amitié entre les États. Il y a seulement des relations d'intérêt. Parce que normalement, bien sûr... Je ne veux pas te couper. Ce que tu dis est très, très, très intéressant, mais il va falloir que... Moi, je vous dis une vérité. Okay. Je vous dis une vérité. Comment les Américains ont cherché à finir avec Osama Ben Laden? Mais on laisse Paul Biya qui tue en plein jour des enfants de 5 ans attachés sur les dos de leur maman. En plein jour, ce n'est pas que dans la nous, comme on dit que c'était dans la sorcellerie avec la sorcellerie des Africains. Mais en plein jour, on voit comment on est vendre une mère en plein hôpital public, pas même dans un hôpital privé, en plein hôpital public, avec une lame rasoir. Elle finit par céder à la mort dans le pays de Paul Biya. Comment moi, je ne comprends pas. Vraiment. Les Français ont cherché à tuer dans les 24 heures les deux terroristes qui ont fait les attentats de Paris. Mais Biya respire toujours au Cameroun. Moi, je n'arrive pas à comprendre cela. Je n'arrive pas à comprendre cela, ma chérie. Quand je vois ça, j'ai la chair de poule. Ouais, c'est pour ça que mon grand, la prochaine fois quand tu appelles, il faut que tu montes ton visage parce que moi, j'étais aussi en sous-marinage. Puis, je suis sortie de mon sous-marinage. OK, ouais, c'est là. Parce que c'est le combat là, c'est un combat rude. Donc, est-ce que tu es capable de conclure maintenant? Parce que... OK, conclue en une seconde. Merci beaucoup. Je vais chuter. Là où Biya nous tient encore, parce que lui-même, il sait qu'il est déjà pédant. Pourquoi tu vois avec tous ces petits troubadours qui sont là autour de lui, ils essaient d'animer l'atmosphère tribale, créer des groupes tribales par-ci, par-là, par-là. Hein? Parce qu'il sait que quoi? Nos autres déjà n'est plus avec lui. Maintenant, ils voient déjà que même comme ils ont dit que tous ceux qui sont derrière Kamto, ils sont Bamleke, je tiens à te rappeler que ma soeur, celui qui est en train de te parler là, c'est un bazar de Nyongokele. Oh, wow. OK. Ouais, du coup, on n'est pas tous des tontina Bamleke, comme certains pensent. Mais à la fin de compte, j'ai compris que Cabral, lui, n'était pas déterminé à un changement, à nous amener au changement. Okay. Aujourd'hui, on est derrière Kamto parce que Kamto a dit que Biya doit partir mort ou vite. C'est ce que nous on fait au Cameroun. Biya pas mort ou vite. Il n'y a pas de négociation avec ça. Ok, mon frère, on a bien compris ta conclusion. Merci beaucoup. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ok. La patrie ou la mort. Bonne conclusion. Merci beaucoup. Bye. Ok. Alors, je pense que on va arrêter le direct ici ce soir. Où je prends une dernière personne. Combattant, qu'est-ce qu'on fait? On prend une dernière personne ou on arrête? C'est toi qui vas décider le tout aussi. J'attends ton message. On prend une dernière personne ou on arrête? OK. Bon, sur ce, notre direct est terminé. On en aura d'autres éventuellement. J'ai vu que vous étiez plein d'émotions. Donc, n'oubliez pas deux choses. Première deux choses, on vous a dit on vous a présenté notre position par rapport à Jean de Dieu Momo. Nous réclamons sa démission et bien évidemment ses excuses. Et oui, c'est compris comment il s'appelle
ben, en tout cas, Friends, là, on va espérer que la caméra soit active la prochaine fois parce que je sais que quand la caméra est active, c'est plus intéressant. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, le mot d'ordre à partir du 11 février, restez chez vous. Restez chez vous. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci pour vos interventions. À la prochaine. Prenez soin de votre famille et bonne nuit à vous. Bye bye. N'oubliez pas de mettre des likes sur la page de la brigade. Comme ça, à chaque fois qu'on sera en direct, vous pourrez venir vous aurez directement la lettre. À bientôt. Bye bye.